Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, ça pleure du côté d'Odessa, sur le territoire ukrainien. La Fédération de Russie vient encore de faire parler sa poudre du missile Iskander sur la zone portuaire. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, on dénombre de lourdes pertes. On nous dit qu'environ 4 bateaux ont été coulés complètement dans la mer à base d'une seule frappe de missile Iskander. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est énorme. Sans compter ici les touchés, les blessés, ceux-là qui étaient au niveau de cette frappe de missiles russes et des bâtiments civils qui ont complètement aussi été touchés. Aujourd'hui, en ce jour du 20 septembre 2024, aux environs de 14 heures, heure de Moscou. Oui, 14 heures, heure de Moscou. Chez nous, il était peut-être, en Afrique, il était peut-être 18 heures ou 19 heures, quelque chose comme ça. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quels sont les multiples dégâts que la Russie vient de causer sur le port d'Odessa, ce port ukrainien? Ici, dans cette vidéoconférence, c'est de ça que nous allons aborder et nous allons décortiquer à 360 degrés près cette vidéoconférence. Je vous prie d'écouter attentivement cette vidéo parce qu'elle est d'une importance capitale. Partagez-la massivement dans tous les groupes. Mettez-la partout à travers le monde. Dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Je dis partagez-la au maximum. Parce que Poutine vient de faire parler sa poudre. Et ça fait tellement mal aux alliés. Parce qu'il y a les bateaux otaniens qui ont été touchés là. Je vais entrer tout à l'heure dans les informations officielles. Les bateaux suédois et d'autres bateaux, d'autres navires venant des pays occidentaux qui ont été touchés, mais qui étaient ici sous couvert de l'Ukraine, donc qui étaient en main de l'Ukraine. Vous comprenez que l'Ukraine utilisait pour ses propres besoins. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. S'il vous plaît, poussez un maximum de j'aime et des cœurs dans Facebook comme dans YouTube. Je vous en prie. N'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Si vous ne pouvez pas l'écrire, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence ». Vous comprenez? Alors, ça nous permet aussi de nous galvaniser et aussi de sécuriser la page et de continuer d'ajouter le degré d'interaction. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça s'est passé aujourd'hui, 20 septembre 2024, à 14 heures de Moscou. Le 47e poste d'amarrage du port maritime commercial d'Odessa a été attaqué à l'aide d'un seul missile Iskander MOTRK doté d'une ogive à fragmentation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'ogive à fragmentation, ça c'est une ogive qui frappe et elle part, elle s'éparpille. Vous comprenez? Elle prend une largeur vraiment vaste, dévastatrice. Ah ouais. Parce que ces missiles que vous voyez, Iskander a plusieurs systèmes. Il y a les ogives à fragmentation, il y a d'autres Iskander qui sont simples. On les envoie seulement sur la cible qui partent. Alors, quels sont les dégâts et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les renseignements russes, ce poste d'amarrage était utilisé par le personnel de la garde maritime du service national des frontières de l'Ukraine et par les forces spéciales de la direction principale du renseignement. Il convient également de noter l'enregistrement fréquent des mouvements de patrouille et de débarquement depuis la GT, donc depuis les autres pays ou bien certaines localités. Vous comprenez? Il faisait des débarquements. Qu'est-ce qui venait là, dans ces débarquements? Qu'est-ce que les autres bateaux transitaient? C'est là la réelle question. Vous comprenez? Ainsi que les lancements de bateaux sans pilote. Les bateaux sans pilote, ce sont des drones maritimes. Des drones sans pilote qu'on envoie pour aller exploser sur les bateaux russes ou bien aller frapper sur les infrastructures portuaires russes ou aller... Donc, les bateaux sans pilote, ce sont des drones maritimes. C'est ça. C'est ce que ce port faisait. Vous comprenez? Donc, les Ukrainiens ont utilisé ce port à des besoins militaires. Il faut le dire ainsi en conclusion. Alors, ce qui indique une activité accrue dans l'utilisation de l'installation à des fins militaires. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils ont complètement pris le port et ont fait pour eux
quelque chose de militaire avec, un port civil, un port de transaction de marchandises, un port commercial. Et ils ont utilisé ça ici pour des raisons militaires. Vous comprenez? Pour attaquer et détruire la Crimée. Tout ce qui se trouve dans la mer Noire. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ont pris ce port et ont commencé à exercer ces actions-là. Alors, quelles sont les conséquences du coup de ce missile Iskander? À la suite de l'attaque, 9 soldats du service des frontières et de la direction générale des renseignements ont été grièvement touchés. L'étendue des blessures est encore inconnue. La frappe a également entraîné des dommages à 3 navires, de sécurité maritime, dont le bateau PO Risto, ukrainienne Reni, cédé par l'Estonie, ça fait voilà un bateau estonien, cédé par l'Estonie en mai 2024, et la destruction du bateau de débarquement combat boîte 90 précédemment reçu par la GUR en livraison suédoise, ça fait 2. Il y a l'Estonie et la Suède, que leurs bateaux ont été détruits. Mesdames et messieurs, la frappe a également touché le navire civil Golden Lion, battant pavillon d'Antigua, qui devrait être utilisé par l'ennemi dans l'obscurité comme couverture lors des frappes prochaines opérationnelles militaires navales. Cela met en évidence le risque pour les ressources civiles dans la zone de conflit, ainsi que la difficulté de séparer les opérations militaires et civiles dans les hostilités actives. Voilà ce que nous disent les Russes. Et voilà pourquoi les Russes ont frappé ici d'une manière très forte sur ce port d'Odessa avec ce missile à fragmentation Iskander. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les dégâts sont lourds. Parce qu'un bateau détruit, ce sont des millions de dollars, des milliards en francs CFA. Alors, dans le lot, il y a 2 bateaux suédois et estoniens qui ont été détruits, donc de l'OTAN. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Poutine vient de décrocher le brassard. Est-ce que l'OTAN va répliquer sur leurs bateaux qui ont été détruits du côté d'Odessa? C'est là la réelle question. C'est où on se pose, parce qu'ils ont donné ces bateaux à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse utiliser ça à ses besoins militaires. Oui, pour que l'Ukraine puisse utiliser ces bateaux comme bon le semble. Et lorsque déjà l'OTAN donne ses bateaux à l'Ukraine, mais c'est pour dire à l'Ukraine va en conflit contre la Russie. Vous comprenez? Et non seulement ça, cette zone les servait ici d'envoyer les petits navires, les petits bateaux sans pilote pour venir détruire les bateaux russes, pour frapper sur le pont de la Crimée, pour faire des opérations militaires avec. Voilà pourquoi la Russie a décidé de passer à la vitesse supérieure. On se pose des questions. Est-ce que l'Ukraine va répliquer, soit sur le pont de la Crimée, ou bien sur la Crimée, parce que ça c'est le cœur de Vladimir Poutine? Est-ce que l'Ukraine va prendre le risque de répliquer comme bon le semble? Ou bien est-ce que l'OTAN va se porter garant de répliquer face à cette réponse de la Fédération de Russie? Le monde se pose des questions. Quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, de votre côté, rassurez-vous de partager immensément cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état d'urgence » ou encore « Vive la paix dans le monde ». N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Allez cliquer sur le lien, ça va vous converger directement à notre chaîne YouTube. Cliquez sur subscribe ou bien sur s'abonner. Activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.